Le week-end n'a pas été rose pour nos pros, à l'image d'un Nicolas Pepe sorti des radars et dont la présence annoncée à la CAN suscite réflexion. Bon, et bien comme annoncé, nous allons pouvoir ouvrir le téléphone. 27 21 59 93 99. La Première Ligue était-elle le bon choix pour Nicolas Pepe? Eh bien, parlons-en ensemble. On ira également sur la page Facebook de la 3 puisqu'il y a de nombreux messages et de belles analyses d'ailleurs. On ira tout de suite. Alors, Nicolas Pepe, qui est encore resté sur le banc contre Leeds samedi. Bon, il y a quand même de quoi se poser quand même quelques questions, quelques interrogations, n'est-ce pas, messieurs? Oui, bien sûr, se poser des questions allant dans le sens de savoir si est-ce que Mikel Arteta a la bonne approche par rapport à Nicolas Pepe. Est-ce que le manager d'Arsenal a les moyens, sait tirer le meilleur de Nicolas Pepe. Mais aussi, on se demande, est-ce que le changement de statut de Lille à Arsenal, c'est-à-dire il faut dire qu'à Lille, Nicolas Pepe était incontournable, véritablement inévitable dans le dispositif lillois, mais au niveau d'Arsenal, clairement, il passe au second plan avec des joueurs qui lui font la concurrence. On a des Smith Rowe, on a des Bukayo Saka, on a en tout cas de grands joueurs. Auparavant, c'était Willian qui lui menait la vie dure. Donc, c'est dire que, est-ce que finalement, ce changement de statut ne le perturbe pas? Donc, c'est tout un ensemble de questions qu'on peut se poser, effectivement. D'accord. On va continuer notre tour de table, mais avant cela, oui, vous avez remarqué, il y a une chaise vide. Ça veut dire qu'on va procéder à l'entrée d'un autre joueur sur la pelouse. Et bien, pour parler de Nicolas Pepe, nous allons accueillir Dorgelès Kofi. Salut Dorgelès. Salut Tia, salut la team. Bonsoir Dorgelès. Alors, bon, donc on se pose quand même des questions concernant donc Nicolas Pepe, n'est-ce pas? C'est normal qu'on se pose des questions parce que le joueur qui a été acheté par l'équipe d'Arsenal à 80 millions d'euros, c'était un transfert quand même assez un record pour le club et pour le joueur au regard de ses performances qu'il a pu faire du côté de la France avec l'équipe de Lille. Donc quand il arrive, il est très attendu. Il n'a pas eu véritablement de temps d'adaptation. Quand je dis de temps d'adaptation avec les supporters, parce que quand vous êtes acheté à 80 millions d'euros, on attend tout de suite que dans des premiers matchs, vous puissiez confirmer, vous puissiez mettre un peu le stade à vos pieds et les supporters dans vos poches. Malheureusement, la première saison ne s'est pas bien passée. La deuxième saison aussi a été pareille. Là, il est à sa troisième saison et c'est toujours la même chose. Donc, on s'interroge maintenant sur la capacité véritablement de Nicolas Pepe à pouvoir être un joueur majeur dans la Première Ligue. Malheureusement, il n'arrive pas encore à avoir un match référence, surtout face aux grands clubs, pour montrer toutes les qualités qu'il a. C'est vraiment dommage parce que Nicolas Pepe, jusqu'à preuve du contraire, n'y arrive toujours pas. Alors, c'est vrai que depuis le 18 octobre, il n'a pas débuté un seul match. Est-ce qu'on doit là voir un signe qu'il a perdu la confiance de son entraîneur ? Oui, Tia, il a perdu la confiance de son entraîneur parce que quand vous regardez, je voulais revenir sur un petit truc, je pense que c'est un peu dû de la part de l'entraîneur parce qu'on se rappelle que la saison passée, en fin de saison, en Europa League quand même, c'est Nicolas Pepe qui était magnifique avec le club d'Arsenal. On avait souhaité qu'il continue pour cette saison. Maintenant, aujourd'hui, quand on regarde cette formation d'Arsenal jouée, on a l'impression tout simplement que le coach a perdu toute confiance à l'ivoire match contre Nice. Il avait dit que le joueur Bukayo Saka était magnifique et à ce poste, pour l'instant, Nicolas Pepe aura du mal à revenir. Oui, il est dans un grand club et un grand club, il y a toujours de la concurrence. Et malheureusement pour lui, quand vous avez la chance d'être titularisé et que vous ne répondez pas aux attentes de l'entraîneur, derrière, forcément, on a des solutions pour vous remplacer. Et là, il le prend à ses dépens puisque vous avez des jeunes joueurs. Arsenal a toujours fait la promotion des jeunes joueurs. C'est là que se trouve un peu le problème. Maintenant, l'autre problème qui a été soulevé, il me semble, c'est cette saison, c'est que Arsenal ne joue pas de Coupe d'Europe. Or, on sait que la saison passée, il n'avait pas assez de temps en Premier League, mais il arrivait quand même à être performant en Ligue Europa. Maintenant, cette saison, on n'a pas suffisamment le temps ou peut-être les compétitions pour faire tourner l'équipe, d'où sa relégation sur le banc de touche. Néanmoins, c'est un joueur qui a d'énormes talents et dans sa situation, nous avons connu des joueurs
qui ont connu la même galère, mais aujourd'hui qui sont devenus de très très grands joueurs. Je vais citer par exemple Mohamed Salah, qui était à Chelsea, qui est parti à la Roma, qui a tourné, qui est arrivé à la Fiorentina. Mais Pépé n'est pas Mohamed Salah. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Allez-y. Merci. Qui était à Chelsea, qui est parti à la Roma, qui est parti à la Fiorentina, qui n'a pas convaincu dans ces 3 clubs et qui finalement, au contact d'un entraîneur comme Jürgen Klopp, réussit à convaincre et devient le joueur que nous connaissons aujourd'hui. Sinon, Mohamed Salah, avec ce talent, a connu la galère avec Chelsea. Il a presque tourné partout. Maintenant, est-ce que c'est Arteta qui n'arrive pas à attirer le meilleur de Nicolas Pepe ou est-ce que c'est Nicolas Pepe qui n'arrive pas à s'adapter à la Premier League? Peut-être un changement de club nous dira si c'est le système d'Arsenal ou c'est Nicolas Pepe qui n'arrive pas à s'adapter. D'accord, on n'a pas fini d'en parler, hein, mais on a notre premier intervenant au téléphone, Monsieur Niaba, Niaba René de Grand Laou. Bonsoir, Monsieur Niaba. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la grande team. Bonsoir, monsieur Niaba. Comment allez-vous? Par la grâce, je vais bien. J'espère que vous allez bien aussi. Oh, ben écoutez, nous, on va magnifiquement bien ce soir. Tout va bien. Dieu merci. Dieu merci alors. Alors, Monsieur Niaba, la Première Ligue était-elle le bon choix pour Nicolas Pepe? Bon, moi, je dirais oui. Je dirais oui, c'était un bon choix. Mais maintenant, il fallait que Nicolas Pepe fasse en sorte que, comment on appelle ça, rehausse son niveau de jeu pour que les supporters d'Arsenal arrivent à l'adopter. Voilà, moi, son transfert, le jour de son transfert, il y avait un journaliste français, Menez, voilà, qui s'est plaint un peu de la somme misée par Arsenal. Bon, moi, je suis allé jusqu'à dire qu'il était, comment on appelle ça, raciste. Mais aujourd'hui, Menez a raison. Nicolas Pepe, c'est manque de travail, c'est tout. Sinon, il est talentueux, mais il fait pas d'efforts. Même en sélection qu'il vient, il fait rien. Il n'a pas encore prouvé en sélection. Arsenal, aujourd'hui, c'est quoi? Le petit chacun, mais c'est un battant. Pepe ne travaille pas. Il ne travaille pas. Avec cette manière de jouer, même s'il quitte l'Angleterre, il va dans n'importe quel championnat. S'il ne rehausse pas son niveau de jeu, ça sera pareil. Même s'il retourne en France, même, il ira peut-être en Ligue 2 ou bien, je ne sais pas, en national. Il doit travailler, c'est tout. Il n'y a pas de tout, il n'y a pas de magie en cela. Drogba Didier, lorsqu'il a quitté Marseille pour Chelsea, les premières années, ça n'allait pas. Les supporters ont décrié cela. Mais Drogba a bossé pour être là. Sadio Mané qui est à Liverpool, il n'est pas talentueux que truc, comment on appelle ça, Pépé. Mais c'est à force de travailler, c'est son combat, sa manière de bosser, qu'il s'impose à Liverpool. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. Seul le travail paye. D'accord. C'est que vous, c'est la vérité. S'il ne travaille pas, ça sera comme ça. Peut-être qu'il va venir jouer au championnat de Côte d'Ivoire. Oh, mais non. Non, mais c'est ça. Moi, je l'aime bien, mais il ne travaille pas. D'accord. Bon, Voilà, en tout cas, tout. ce ne sera pas pour nous déplaire hein, d'avoir un Nicolas Pepe dans le championnat ivoirien d'ailleurs. Merci. À l'Africa, par exemple. C'est pas ce qu'on lui souhaite, mais en tout cas, ça ne nous déplairait pas. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, hein, monsieur Niaba. Avant de vous passer la parole, je vais lire un commentaire, puisque ça va un petit peu dans le même sens hein, que ce que monsieur Niaba disait. Ben, je viens de le perdre. Bon, c'est pas grave. Donnez-moi une seconde. Voilà. Ça devrait être bon. Ainsi parlait Zarathustra. Bon, Ouais, comme c'est... Alors, le problème, ce n'est pas la Première Ligue. Pépé est un joueur talentueux, mais qui traîne beaucoup de lacunes, c'est-à-dire la nonchalance et la paresse. Regardez vous-même, quand je vois des petits comme Saka, Smith Rowe et surtout Martinelli jouer, vous comprendrez que le problème n'est pas Arteta, mais le joueur lui-même. Des petits qui étaient derrière lui dans la hiérarchie, mais chaque minute qu'on leur accorde, les petits ont pu saisir leur chance en allant au charbon et en forçant parfois même certaines choses sur le terrain. Mais le jeu de Pépé est trop mécanique et trop visible et surtout incapable de prendre des initiatives sur le terrain. Voilà, donc ça va un petit peu dans la ligne de ce que vient de nous dire M. Niaba. Oui. Et justement, pour compléter ce que vient de dire à la fois M. Niaba et l'internaute, on parlait tout à l'heure de la concurrence de Smith Rowe et Bukayo Saka. Il faut savoir que depuis le match de Crystal Palace où Arsenal fait un 2-2, après il y a un certain nombre de victoires enregistrées face à Watford, Leicester, Newcastle, Aston Villa. Et à chaque moment, Smith Rowe et Bukayo Saka sont buteurs. Donc, les deux, à chaque moment qu'ils sont sur la pelouse, font la différence. 3 buts pour Bukayo Saka, 7 pour Smith Rowe.
alors que du côté de Nicolas Pepe, on n'a pas encore ouvert le compteur. Donc on voit à quel point la concurrence véritablement s'impose à Nicolas Pepe. Et je pense qu'à ce niveau-là, Mikel Arteta est pragmatique. Il compare, il jauge, et pour lui, il estime que Bukayo Saka et Smith Rowe sont au-dessus. Tout à fait d'accord, parce que n'oublions pas que sans lui, ça fonctionne. Donc, même s'il n'est pas là, l'entraîneur ne va pas changer son système de jeu. Tout à l'heure, il parlait de Odegaard, parce qu'à la part, il est milieu et ailier. Aujourd'hui, on l'a repositionné derrière Lacazette en l'absence de Pierre-Emerick Aubameyang, pour dire que même le joueur qui est ailier de formation est capable d'être transformé en milieu joueur derrière un attaquant. C'est pour dire que sur les côtés, c'est parce que c'est déjà bouché. À gauche comme à droite, c'est bouché. Pepe, pour l'instant, a du mal et aura du mal, parce que tant que ces jeunes vont se donner à fond, on les dit toujours ici, je ne dirais pas qu'on a l'impression qu'il ne force pas son jeu. Mais à un moment donné, en Angleterre, il faut aller charbonner, il faut aller chercher ses initiatives, il faut aller chercher à débloquer des situations. Mais quand on reste dans sa zone de confort et que l'entraîneur, sans vous, ça fonctionne, ça va toujours fonctionner sans vous. Bon, on peut pas performant avec cette équipe d'Arsenal. C'est bien dommage quand même qu'un joueur de ce talent-là n'arrive pas à se poser dans une équipe telle Arsenal. Mais en même temps aussi, il y a un aspect qu'il faut pouvoir relever. Il faut savoir que Arsenal a mal démarré le championnat. Est-ce qu'il n'est pas victime du mauvais début de championnat d'Arsenal, à l'image un peu d'Aubameyang, de Lacazette et de certains joueurs qui n'ont pas confirmé au début du championnat parce que l'équipe n'était pas à niveau. Ça aussi, ne l'oublions pas. C'est maintenant que certains joueurs ont commencé à sortir la tête de l'eau. Je me dis, il faut encore donner du temps et la possibilité à Nicolas Pepe de montrer de quoi il est capable, tout simplement. On ne remet pas en cause le talent du joueur. Ce qu'on peut décrier, il y a peut-être le système de jeu dans lequel Nicolas Pepe évolue qui ne lui sied pas. Et il y a aussi le mauvais début de championnat d'Arsenal qui est passé par là, donc qui l'a bouffé et qui l'a peut-être emmené sur le banc de touche. Moi, je pense que voici quelques raisons qui peuvent évoquer ça. D'accord. Monsieur Kofi Mathieu, qui nous appelle de Mbato. Il est avec nous. Bonsoir, monsieur Kofi. Oui, bonsoir, la toute-puissante Pia. Comment allez-vous, monsieur Kofi? Je vais bien, et vous? Ça va très bien. Vous allez me faire rougir. Arrêtez, monsieur Kofi, voyons. Alors, la team est là, la team vous écoute. Je salue la grande team. Hein. Bonsoir. Alors, monsieur Kofi, la première ligue était-elle un bon choix pour Nicolas Pepe? Non, ce n'était pas un bon choix. Pourquoi cela? Parce que moi, je fais partie de ceux qui n'ont pas voulu qu'il quitte l'île pour aller en Angleterre. Parce que son football, nous le voyons tous. Ce n'est pas le profil d'un joueur de l'Angleterre. En Angleterre, le football, il est rude. Il faut travailler dur pour mériter sa place. Mais Nicolas Pepe, il est dans le style un peu dribbleur, un peu de nonchalance. À Lille, ça allait bien parce que le championnat français s'y prête. Mais en Angleterre, les faits sont là. Même quand il vient en équipe nationale, vous voyez un peu ses prestations. Bon, mais si ça ne va pas, mieux vous retourner, se préparer pour revenir. Moi, c'est ce que je vois. Hein. D'accord. Donc, pour vous, le championnat anglais ne lui convient absolument pas. Ça ne lui convient pas. Il va rester là. Chaque fois, on va dire l'Arsenal, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire va l'appeler. Et ça sera une place qu'il utilise pour rien. Parce que quand il vient en équipe nationale, même, il ne prouve pas. Il prouve pas sa place. Voilà, donc vraiment qu'il ait la lucidité que ses agents lui disent de retourner certainement en France ou bien dans un championnat moins rude que celui de l'Angleterre. Il va se faire une bonne place et puis bon, ça peut aller. D'accord, très bien. Voilà, moi c'est ce que je vois. Merci beaucoup, monsieur Kofi, pour votre appel. Merci bien et bonne émission. Merci, bonne soirée à vous également. Alors, dans Jeunesse, vous avez quelques chiffres concernant son séjour à Londres. Effectivement, arrivé en 2019, la saison 2019, le bilan avec Arsenal de Nicolas Pepe, c'est 99 matchs joués, 66 titularisations, 25 buts marqués, 4 sur penalty, soit un ratio de 0,25 buts par match, 18 passes décisives pour Nicolas Pepe. Alors, commentaire. Moi, je me dis que c'est peut-être... Bon, là, les stats peut-être ne sont pas fameuses. On aurait aimé que l'Ivoirien, le compatriote, puisse en inscrire plus, mais on va se contenter de ce qui est là. Mais Ivoris a soulevé quelque chose de très intéressant. Lorsqu'il était à Lille, son positionnement lui permettait quand même d'être très à l'aise sur l'aire de jeu. Il n'avait pas cette tâche défensive. Bon, bien vrai qu'en Angleterre aussi, il va falloir quand même essayer de se mettre à niveau. Mais quand même, Nicolas Pepe était presque un électron libre au niveau de l'attaque
de Lille, ce qui lui permettait quand même de parcourir, je dirais, toute la ligne offensive d'Arsenal et de Lille plutôt. Et on a vu qu'il était à l'aise avec ce système, avec cette manière de jouer. À Arsenal, il est cantonné dans un système et surtout à un poste où, après les actions offensives, il doit en même temps essayer de venir colmater les brèches derrière pour permettre à son latéral de ne pas se faire prendre. Donc je pense que non seulement c'est le joueur qui doit essayer, peut-être, parce que j'ai posé la question tout à l'heure, peut-être il doit essayer de s'adapter à la Première Ligue ou chercher une équipe où on va faire de lui peut-être le patron, parce qu'à Lille, il était le patron, faire de lui le patron, le mettre dans un système où il se sent à l'aise pour qu'enfin, il puisse rayonner. Parce que ce qu'on n'oublie pas, c'est qu'il a un énorme talent, Nicolas Pepe. Il faut savoir tirer le meilleur de ce joueur pour qu'on puisse retrouver celui qu'on a connu à Lille. D'accord. Allez, nouveau message sur la page Facebook, message de Grégoire Adingra. Nicolas Pepe a été un joueur de haut niveau dans le championnat français et il a fait le mauvais choix en choisissant la Première Ligue dans la mesure où ce championnat est basé sur le physique. Pour s'adapter, il faudrait préparer son corps à des exercices physiques et surtout avoir la confiance de l'entraîneur. J'aurais préféré le voir dans un club comme Dortmund qui fait un excellent travail dans la formation des jeunes joueurs. Serge Gnabry avait rencontré les mêmes problèmes en Angleterre, mais lorsqu'il a atterri en Bundesliga, il est monté en puissance, après quelques temps de formation. Pepe peut mieux faire si et seulement si il avait la confiance de l'entraîneur. Le Roi Sané a aussi été victime de cette situation en Première Ligue, mais il est un maillon clé de la machine bavaroise actuellement. Pepe devrait retrouver un nouveau club afin de développer son football. Oui, moi je suis d'accord. Bon, peut-être c'est discutable parce que quand on regarde un peu les profils aussi, on peut dire que Mahrez, ce n'est pas aussi ce joueur physique qu'on demande au niveau de la Première Ligue. Quand on prend Bernardo Silva qui quitte Monaco pour la Première Ligue, ce n'est pas ce joueur physique qu'on voit du côté de Manchester City. Tout est une question d'adaptation et surtout une question de confiance. Parce que les joueurs qui ont été cités, Sané, par exemple, n'avait pas suffisamment la confiance de Pep Guardiola. Souvent, il était relégué sur le banc. Il jouait des bouts de match, mais il ne décevait pas. Maintenant, c'est un choix de l'entraîneur de ne pas vouloir continuer avec un tel ou un autre joueur, mais de là à dire que la Première Ligue, forcément, il faut être physiquement au point. Je viens de donner des exemples, c'est pas évident et c'est discutable. Je pense que le téléspectateur veut expliquer les défaillances de Nicolas Pepe. Et moi, à mon sens, je pense que c'est vérifié. Parce que le championnat anglais demande de la combativité dans le duel. C'est clair que ça, c'est pas le point fort de Nicolas Pepe, qui est plus dans la technicité, dans la facilité d'effacer son vis-à-vis. Donc moi, je le vois plus dans un autre club. Moi, je suis pour que Nicolas Pepe parte d'Arsenal pour aller mieux vendre, mieux mettre en évidence son talent dans un championnat, peut-être même en Espagne, pourquoi pas. D'accord. Est-ce qu'on peut affirmer, quand on regarde un petit peu sa situation, que sa CAN est compromise ? Oh non, pas du tout. Sa CAN compromise, s'il ne va pas disputer la Coupe d'Afrique des Nations, moi je ne le pense pas. Parce que vous savez que dans notre sélection, il y a tellement de jurisprudence avec des joueurs qui n'avaient pas de club, d'autres qui ne jouaient pas, qui étaient appelés pour participer aux éliminatoires. Je pense que Nicolas Pepe partira avec les éléphants pour la CAN du côté du Cameroun, ça c'est certain. Il joue dans un grand club. Il est sur le banc d'un grand club. C'est vrai qu'il est sur le banc dans un grand club. Il y en a même qui n'avaient même pas de club qui était appelé. Bon, est-ce qu'on peut priver Nicolas Pepe d'une Coupe d'Afrique des Nations, sauf blessure? Je pense qu'il ira à la CAN. Et vous, normalement, oui. Un joueur qui ne joue pas en club, qui est sur le banc de touche, qui n'est pas en forme, moi je pense que si on veut être honnête, si vraiment on veut partir avec les meilleurs du monde, parce qu'une compétition comme la CAN, ça ne dure pas longtemps, mais il faut aller avec ses meilleurs éléments. Donc s'ils avaient des noms comme des Nicolas Pepe qui ne sont pas titulaires en club, moi je pense que si on a un autre qui a Guingamp qui est titulaire, il faut lui donner sa chance. Il y a Karim Konaté au niveau de l'ASEC qui fait des choses extraordinaires, on peut lui donner sa chance, c'est pas parce qu'on est Nicolas Pepe. Moi je trouve qu'aujourd'hui les joueurs doivent être en forme. Quand tu n'es pas en forme, d'abord on peut te mettre de côté, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on a Arsenal. On a Arsenal, mais vous ne jouez pas, vous partez chercher quoi à la CAN? Ceux qui vont aller à la CAN, ils vont avec, même que ça, je dis comme ça, si la Zambie est qualifiée pour aller jouer la CAN, la Zambie va aller avec ses meilleurs éléments. Ils ne vont pas regarder qu'ils ont leur capitaine peut-être qui est à Arsenal, mais qui ne joue pas. Donc je veux dire que pour la CAN, si on veut être honnête, Nicolas Pepe, pour l'instant, moi, je pense qu'il peut laisser sa place à quelqu'un d'autre. Mais comme on connaît notre entraîneur, Patrice Baumel, je pense qu'il va aller avec Nicolas Pepe. Vous le connaissez comment? Quand on voit, on le sait.
il n'aura pas de surprise dans sa liste. D'accord. Bon. Mais ça n'engage que vous. Alors, il y a d'autres Ivoiriens qui ne sont pas forcément à la fête au niveau de leurs clubs respectifs. Prenons le cas Willy Boli, pour qui ça ne va pas trop fort. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter pour lui parce qu'on sait quand même qu'il est un pilier quand même de notre défense? Moi, je dirais non. Je dirais non parce que déjà, il a été handicapé par une blessure, ce qui explique le fait que son retour est un peu tardif. Mais la bonne indication, c'est que lorsqu'on le voit évoluer avec les éléphants de Côte d'Ivoire, il fait tout pour tirer son épingle du jeu au niveau de la combativité. On prend pour exemple le match même face au Cameroun, où on ne l'a pas senti à 100%, à 200%, mais ça ne l'a pas empêché de faire des efforts, de donner le maximum de lui-même. Donc je pense que cela va lui permettre de revenir à son meilleur niveau parce qu'il est, je le pense, robuste mentalement. Alors déjà, si on essaie de suivre un peu le raisonnement de Dozlet, c'est que Willy Boli ici ne devrait pas aller à la CAN. Parce que depuis le retour, après le match des éléphants, il n'a pas encore joué. Donc il ne devrait pas aller à la CAN. Serge Aurier, qui n'est pas suffisamment titulaire avec son club de Villarreal, et surtout, avant même la signature à Villarreal, qui ne jouait pas assez, ne devrait pas aller à la CAN. Et tous les joueurs, quand même, qui ont été appelés par Patrice Baumel sur ses dernières sélections, qui n'ont pas suffisamment de temps de jeu, ne devraient pas aller à la CAN. Moi, je le disais ici, et je vais continuer de le dire. Ça fait un bon moment, je dirais même peut-être 6 mois déjà, que le sélectionneur a déjà en tête quand même 20 joueurs. Voilà, il a déjà sa liste pour aller à la CAN. Vous savez, une Coupe d'Afrique, c'est vrai, on peut ne pas partir, on peut ne pas être titulaire dans un club, mais partir avec des joueurs qui connaissent la compétition. Aujourd'hui, faire entrer un joueur qui n'était pas de la sélection, c'est vrai, aussi talentueux qu'il soit, on le souhaite tous, mais le faire entrer dans une sélection pour aller à la CAN, moi je pense que c'est risqué. C'est pour cela que je dis, malgré la forme de certains joueurs dont nous avons cité les noms, ils ont une expérience et je pense que cette expérience-là peut nous aider dans cette compétition. D'accord. Bon, rapidement, dernière question. En Espagne, puisque vous avez évoqué le cas Serge Aurier, il y a Serge Aurier et puis Lago Junior, qui était également absent des feuilles de match. Est-ce que vous avez des explications? Oui, déjà pour Lago, on a une explication. Il est blessé, lésion musculaire pour lui, donc il est indisponible jusqu'à présent. Par contre, Serge Aurier, il n'y avait aucune communication sur son absence de la part de son coach Unai Emery. Donc on s'interroge un tout petit peu, on a fouillé un peu partout sur le site internet du club, on a regardé aussi sur les différentes feuilles de match, pourquoi il n'a pas été, pourquoi il n'y faisait pas partie. Bon, on n'a aucune communication sur l'absence de Serge Aurier, c'est dommage. Mais concernant Willy Boli, j'ai le sentiment qu'il subit un peu l'indifférence ou le mépris de son entraîneur Bruno Lage, parce que je n'arrive vraiment pas à comprendre. Le joueur est revenu de blessure, il a joué un match de coupe, il joue de très bons matchs avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Même du côté de cette défense de Wolverhampton. Ils ont fait 0-0 avec Et d'autant plus que Willy Boli est maintenant, on peut le considérer comme étant un ancien joueur de Wolverhampton qui est dans le Serail. Justement. Et ça, c'est quand même méprisant de la part de Bruno Lage. On a le sentiment que Willy Boli a été un peu, j'ai pas envie de dire brocardé, mais il a subi des pressions parce que quand il devait venir pour jouer les éliminatoires de la CAN, son club lui avait demandé de ne pas participer, de ne pas venir jouer. Surtout en Afrique du Sud, de ne pas se rendre en Afrique du Sud. Mais le joueur a manifesté le désir et l'envie de participer à ces éliminatoires. Et il a forcé, il est venu la jouer pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Quand il est retourné. Et que s'est-il passé? Et depuis qu'il est retourné. Non, pendant qu'il n'était pas là? Pendant qu'il n'était pas là. Oui, ses remplaçants. Même quand on joue les matchs, quand on joue les matchs de coupe, quand on joue les matchs des éliminatoires, il n'y a pas de championnat. Il n'y a pas de championnat. Mais quand le joueur retourne dans son club, eh bien, il n'est plus titulaire, il ne joue plus. Parfois, il n'est même pas sur la feuille de match. Mais je me dis, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Pourquoi faire tant de pression sur les joueurs qui ont envie de participer, de jouer pour leur sélection, et on les empêche de jouer pour leur sélection en leur mettant de la pression, en leur menaçant. Je pense que ça doit prendre fin de la part des... Officiellement, il n'y a rien de menaçant. Il n'y a rien qui soit sorti et qui menace le joueur. Voilà. Donc, c'est vrai, peut-être ce sont des choix d'entraîneurs qui ne nous plaisent pas parce que c'est notre compatriote. Mais derrière, il faut savoir que l'équipe de Wolverhampton avait difficilement commencé la saison, mais jusqu'à actuellement, quand même, ça commençait à aller dans le bon sens, notamment ce match nul, 0-0 face à Chelsea. On dira que c'est un match nul, mais face à Chelsea, quand même, c'est quelque chose d'intéressant à prendre.
N'oublions pas qu'aussi le coach Nuno est parti du côté de Tottenham parce que c'était vraiment celui-là même qui faisait confiance dans la maison à Willy Bolly. Donc quand l'entraîneur qui compte sur vous, qui compose avec vous aujourd'hui n'est plus au club, qu'un autre entraîneur arrive, parfois il vient avec ses idées, il vient avec sa philosophie et parfois ça peut être difficile pour vous aussi de pouvoir continuer à être titulaire. Non, moi je suis d'accord avec Yves Boris, hein. Je pense que Bruno Lage exagère parce qu'aujourd'hui Willy Bolly, moi je pense à un statut de cadre de Wolverhampton. On ne va pas véritablement peser les mots pour le dire. Véritablement, c'est un cadre. Donc, on peut compter avec Willy Bolly, d'autant plus que dans cette charnière centrale de Wolverhampton, depuis Nuno Espirito Santo, il y a eu des résultats très, très intéressants dans cette défense-là. Donc, véritablement, je suis d'accord avec Yves Boris. D'accord, très bien. Bon, et bien voilà, donc fin de la saga des pros. On va marquer une nouvelle pause.